Bonjour à tous, bienvenue dans la pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Bonjour, je suis Dimitri et je suis en charge d'accompagner les entreprises dans leurs premiers pas en publicité. Dans ce podcast proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer en moins de 10 minutes un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Alors je te rassure Clémence, c'est vraiment pas l'idée. Bienvenue Dimitri, on ouvre avec toi le premier numéro de la pub à l'oreille de 2021. On a pensé bonne résolution, on s'est dit que ça serait intéressant de préparer un numéro un peu b.a.-ba sur comment réussir ses premiers pas en TV quand on est une marque qui n'a encore jamais osé faire de la pub. Parfois, c'est une question de budget, plus souvent, c'est une question d'a priori. Alors, si je te dis que la TV, c'est un média réservé à ceux qui ont beaucoup de moyens, tu me réponds ? Évidemment, pour moi, c'est faux. Mais tu as raison Clémence, quand on parle de télévision, ça fait peur. Ça semble complexe et réservé à une élite qui a beaucoup d'argent. Alors qu'en réalité, la télévision, c'est facile, c'est pour tous les budgets. Pour preuve, en 2020, année atypique sur le terrain de la publicité, c'est plus de 2000 entreprises différentes qui communiquent, toutes chaînes confondues. Et chez TF1 Pub, nous avions environ 1500 clients, dont plus de 500 ont réalisé leur première prise de parole chez nous. C'est 40% de croissance par rapport à 2019. Comme quoi, ce média fait preuve d'agilité, génère de l'appétence et est de plus en plus accessible. D'accord. Et sur ces nouveaux annonceurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type ? Il n'y a pas de profil type. Nous, on travaille avec tout type d'entreprise, avec des origines et des problématiques très variées. C'est vrai que nous suivons les tendances sectorielles, les tendances de consommation pour identifier nos clients de demain. Ces nouveaux annonceurs viennent souvent de différents secteurs, souvent complémentaires de ceux présents sur nos supports historiquement. Quand on regarde dans le rétroviseur, 2020 a été marqué par le dynamisme des secteurs des services, de la fintech et des pure players. Alors justement, pour illustrer tes propos, on est allé interroger un pure player. Un pure player, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, un site internet qui vit et vend uniquement sur le web. Eh bien, ce pure player s'est essayé à la télé et il a un discours assez bluffant, tu vas voir. Bonjour Antonin. Antonin Delfino, vous êtes le Chief Marketing Officer d'Ornicar. Ornicar, c'est ce qu'on appelle un pure player. On peut entendre que la TV, c'est pas forcément le premier réflexe en termes de plan média de cette population. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous y mettre ? Et est-ce que vous aviez des a priori ? Bonjour, effectivement, on avait des a priori, surtout en interne. Pas forcément moi, parce que j'avais pu voir dans la boîte précédente où j'étais, chez leLynx.fr, que la télé fonctionnait bien. Ce qui nous a poussé, nous, à aller en télé, c'est de se dire que la télé pouvait être un formidable accélérateur de croissance et qui pouvait tout aussi être héroïste qu'un levier online. Donc, on y allait en télé en prenant les mêmes codes que ceux qu'on avait mis en place sur la partie online. Et la réalité, c'est qu'on a eu des performances même aussi bonnes, voire même meilleures que les leviers online comme les Google Ads ou les Social Ads. Qu'est-ce que vous avez mis du coup en place pour essayer de conjuguer vos habitudes finalement de pure player avec un plan média télé ? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est la méthode de mesure, c'est-à-dire qu'un outil de tracking télé, en l'occurrence Realytics, qui nous permettait de mesurer l'impact de chaque spot. Et ensuite, ce qu'on a surtout fait, c'est reprendre toute la recette, tout ce qui marchait bien sur la partie online. Donc, répétition de la marque, 3 fois au moins dans le spot, un vrai call to action à la fin et des arguments massus. En l'occurrence, c'était nous le 10 fois moins cher qu'on mettait très en avant. Sur quel levier ça agit ? Sur le ROI déjà ? Oui, ça agit sur la notoriété. Sur la notoriété, on a doublé notre notoriété assistée sur notre cœur de cible. On est passé de 25 à 50%. Sur les ventes, on a fait plus 80%. Et sur effectivement le retour sur investissement global, notre coût d'acquisition client a baissé aussi sur les autres leviers parce que ça a permis d'augmenter le taux de conversion des autres leviers. Super. C'est vrai que pour la plupart des annonceurs débutants, le digital est souvent le premier réflexe. Or, le témoignage d'Ornicar, il est plus que parlant, plus 80% de croissance, des avantages long terme. Qu'est-ce que peut apporter la TV à une marque ? La pub télé, c'est la meilleure combinaison pour stimuler les ventes et améliorer son image rapidement. Tu le sais, la télé reste le média le plus puissant, le mieux mesuré, mais surtout le plus efficace. Grâce à sa capacité à fédérer de manière instantanée, elle est le premier contributeur aux ventes, et cela en maintenant le fameux ROI, tant attendu par les entreprises. Tu sais Clémence, en moyenne, 1 euro investi en télé rapporte 5,2 €. Et c'est pas mal. On reproche aussi souvent à la télé d'être moins accessible d'un point de vue compréhension. Je pense notamment à ces KPIs. Alors j'ai un défi pour toi Dimitri, est-ce que tu peux nous expliquer de façon simple ce qu'est un GRP ?
Excellent challenge Clémence, merci. Tu te rends compte que tout le monde va me juger sur cette explication. Bon, j'ai promis sans jargon, alors je vais essayer de m'y tenir. S'il te plaît. Le GRP est un indicateur de performance qui associe couverture de votre cible multipliée par la répétition de celle-ci. C'est donc le pourcentage de votre cible en contact avec votre publicité multiplié par le nombre de fois que celle-ci va voir votre spot. L'objectif d'une première prise de parole est de maximiser ces indicateurs, couverture et répétition. Ok, plutôt clair. Est-ce qu'en TV aussi, on peut parler de CPM ? Ouais, nous l'utilisons. En digital, le CPM est le coût pour 1000 impressions, pour 1000 fois où le spot va être diffusé. Grâce à cet indicateur, nous pouvons évaluer la performance globale de dispositifs vidéo. Il est souvent utilisé par des annonceurs déjà présents en vidéo sur les plateformes digitales qui souhaitent élargir leur audience via la télévision. J'ai une autre question qui concerne plutôt nos potentiels annonceurs en région. On dit que la télé, c'est plutôt effectivement un média national. La plupart des régies, c'est vrai aussi, sont situées en région parisienne. Alors, est-ce que la pub TV serait réservée à des entreprises nationales ou parisiennes ? Alors chez TF1 Pub, nous avons fait le choix de la proximité il y a déjà quelques années grâce à des équipes de commerciaux situées en région. Les entreprises qui ont la volonté de communiquer en national ou en local peuvent solliciter les commerciaux de TF1. D'autant que cette année, les équipes régionales renforcent leur pouvoir d'attractivité avec l'arrivée de la télé segmentée qui va permettre de joindre l'efficacité du média télé à des tickets d'entrée très accessibles. Alors attention, c'est maintenant que ce podcast devient encore plus intéressant. Est-ce qu'il existe, selon toi, des bons plans ou des tips infaillibles pour réussir sa pub TV ? Alors comme tu m'as laissé très peu de temps pour parler, je vais limiter le nombre de tips à 3, mais il y en a beaucoup d'autres que j'aurai le plaisir de partager lors de rencontres avec nos auditeurs s'ils le souhaitent. Le premier point, c'est le ciblage. Quand on souhaite communiquer, il faut d'abord bien identifier sa cible. Évidemment, nous pouvons vous aider pour cela. Il en existe une multitude qui vont de la socio-démo classique jusqu'à les ciblages data personnalisés en fonction du business de l'entreprise. En télévision, le ciblage est clé car il impacte le moment où vous allez prendre la parole et l'énergie mise pour toucher la cible. Vous trouverez forcément votre cible parmi les 150 à disposition. Second point, c'est le format du spot. En TV, chaque seconde a un coût. Le format moyen est de 21 secondes, plus court sur les nouveaux entrants afin de favoriser la répétition et du coup l'efficacité. Les primo-accédants sont plus sur des 15 secondes. Mais tout cela, c'est souple et adaptable. Troisième tips, la période. Nous allons vous recommander de favoriser une période propice à votre business tout en jouant avec la saisonnalité des coûts du média. Par exemple, alors que les audiences sont au maximum en janvier, la demande étant moins forte, le ticket d'entrée du média est plus bas. En fonction de ces différentes infos et surtout en tenant compte de vos objectifs, nous créerons un dispositif adapté avec une programmation répondant à votre problématique. Et dernier point, si on n'a jamais fait de pub TV, comment on fait ? Chez TF1 Pub, nous avons créé un écosystème de solutions pour aider les entreprises dans leur première prise de parole. Nous avons un programme d'accompagnement qui se nomme First et qui passe par des formations et des offres sur mesure pour les nouveaux entrants. Et pour les plus autonomes, nous avons créé la Box Entreprise, une plateforme self-serve pour construire ses campagnes en toute liberté. Sinon, on peut aussi t'appeler Dimitri. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, j'ai pas de numéro court, mais c'est le prix d'une communication locale. Très bien. Ton numéro, il est sur notre site tf1pub.fr, tout comme notre collection de podcasts qui s'agrandit. Vous pouvez également retrouver tous nos numéros précédents sur vos plateformes préférées. Merci pour votre écoute et on vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.